Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se lèvent et les princes conspirent contre Dieu et contre son roi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui est assis dans les cieux sans rire. Le Seigneur se moque depuis il leur parle, dans sa colère et aussi dans sa fureur. Il les épouvante, c'est moi qui ai loin, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je raconterai le décret, Dieu m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai pour ton héritage les nations et pour ta possession les bouts de la terre, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, soyez intelligent. Recevez instruction, juge de la terre. Servez Dieu avec crainte et réjouissez-vous. En tremblant, baisez le fils de peur qu'il meure. S'irritez que votre projet ne vous perde. Car sa colère répond à s'enflammer. Oh, bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se lèvent et les princes conspirent contre Dieu et contre son roi. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui est assis dans les cieux sans rire. Le Seigneur se moque depuis il leur parle, dans sa colère et aussi dans sa fureur. Il les épouvante, c'est moi qui ai loin, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je raconterai le décret, Dieu m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai pour ton héritage les nations et pour ta possession les bouts de la terre, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, soyez intelligent. Recevez instruction, juge de la terre. Servez Dieu avec crainte et réjouissez-vous. En tremblant, baisez le fils de peur qu'il meure. S'irritez que votre projet ne vous perde. Car sa colère répond à s'enflammer. Oh, bienheureux ceux qui se confient en lui. Bienheureux ceux qui se confient en lui. Et bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
soit avec vous tous, soit avec chacun et chacune de vous. Du Psautier, je vais vous lire de temps à autre quelques chapitres. J'avais commencé avec le psaume 1er, je vais prendre le psaume 2 et je verrai par après peut-être le psaume 3 et même 4. Je verrai par après comment cette lecture se poursuivra. Mais je vous dis tout de suite, rassurez-vous, je ne vais pas passer au travers des 150 psaumes. Non, je ne vais pas lire les 150 psaumes, surtout le psaume 119. C'est un psaume qui est excessivement long comparativement aux 149 autres. Donc, ne vous en faites pas, je vais sélectionner quelques-uns de ces psaumes. Et puis les psaumes imprécatoires, ou bien psaumes d'imprécation, je ne vais pas passer à côté du tout, je vous le dis. Maintenant, le psaume 2, qui est un psaume messianique, je vais vous le lire comme tel. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils, le verset 12, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Voilà, tel que rapporté dans nos versions, dans nos traductions françaises. Alors, nous allons écouter un morceau spécial et j'en glisserai quelques mots par après. Soyez-en. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois.
Selon les sages, ce psaume que le roi David a composé se situe historiquement au début de son règne, à l'époque où les Philistins le poursuivèrent après sa nomination en tant que roi. Il existe cependant une opinion selon laquelle un autre chantre l'aurait rédigé. Ici, les termes roi et prince de la terre se rapportent au souverain des Philistins pour mettre l'accent sur leur orgueil, car il voulut briser les liens d'Israël, c'est-à-dire l'unité du peuple d'Israël qui avait unanimement désigné David comme roi. Le roi David, cependant, particulièrement modeste, ne comprend pas comment Dieu a pu le choisir. Vous rappelez, qui était-il? Un simple berger, et même pas un grand berger, un petit berger parmi ses frères. Comment que Samuel, lorsqu'il a été demandé par Dieu de se rendre chez Isaïe, son père, le père de David et de ses frères, de ses 7 frères, pour en rendre un comme roi. Vous vous rappelez l'histoire. Bon, je n'ai pas besoin de retourner en arrière là-dedans. Alors, David, ayant été le plus jeune de ses frères, et puis, bon, confiné dans les champs derrière le troupeau, donc il est tout à fait resté penaud, donc se demandant comment se fait-il que c'est lui que Dieu choisit. Ainsi, il y a cette phrase, « Je le raconterai en tant que décret, tu es mon fils, etc. » Dieu qualifie le roi David de fils, car un seul fils peut honorer et aimer son père. Il ne faut pas oublier que David, c'est un type particulier de Christ. Alors, c'est comme un porte-flambeau, c'est comme un précurseur, l'un des précurseurs de Jésus-Christ. Alors, Dieu, le Père, le qualifie de fils parce qu'il honore son Père. Ensuite, jusqu'à la fin du psaume, Dieu lui promet de l'aider. Le roi David s'adresse alors aux Philistins pour essayer de leur faire entendre raison. Et comme le Seigneur Jésus, d'ailleurs, durant son séjour ici-bas, l'a fait avec le peuple juif, avec les chefs religieux de son époque. Alors, il essaie de leur faire entendre raison, leur faire comprendre que toutes les institutions ne sont que vanité, que toutes leurs intentions plutôt ne sont que vanité. Selon les sages, ce psaume se rapporte également à la délivrance future par le roi Messie, ou bien par le Messie roi, comme vous voulez. Pourquoi se sont-ils agités? Évoque la guerre entre Gog et Magog, deux puissances mondiales. C'est un peu comme le temps que nous vivons présentement dans notre monde. La dernière phrase du psaume, « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, ou bien qui se confient en lui », signifie que même si le temps de la délivrance semble s'éloigner au point d'en être découragé, heureux quand même heureuse celle qui espère en lui, qui lui fait confiance, qui espère en la venue du Messie, qui espère le retour de Jésus-Christ, nous dirions en tant que chrétiens et chrétiennes. Alors, il ne faut pas désespérer, même si les choses semblent dépasser, les événements qui se succèdent
nous semble inouï, singulier, etc., comme si c'est fini, on n'a plus rien à espérer, plus rien à entendre. Il ne faut pas se décourager. Heureux celui, heureux celle qui espère en lui ou bien qui se confie en lui. Et nous savons quand on se confie en lui, combien il est prêt à nous soutenir, comment il est prêt à nous enrichir de toutes sortes de bénédictions qui viennent des lieux célestes. Alors, voilà pour le psaume 2. Pour le psaume 2, nous nous arrêtons ici. Et comme je vous dis au début, au fil des jours, je verrai quel psaume sélectionner pour vous aider à vous approcher du Seigneur, pour nous aider à nous approcher du Seigneur dans la prière. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine de travail. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous toutes, soit avec vous toutes, tous. Alors, c'est ça. Quant aux travaux de rénovation à Smyrne, ça va bon train. J'ai été 2 jours la semaine dernière, mardi et vendredi, voir où est-ce qu'on en est. Alors, ça va bon train et nous espérons avec l'aide de Dieu que nous soyons en mesure de nous retrouver en tant que communauté, de nous retrouver en église ensemble, tel que projeté le 5 décembre qui s'en vient. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, habiter près de toi. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père
Amen. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, après avoir écouté les paroles de ce chant ébloui devant toi, Papa, comment ne pas nous jeter à plat ventre encore une fois devant ta face bénie pour te présenter nos actions de grâce, nos remerciements pour tous tes bienfaits envers nous. Et aussi, bien sûr, par après, déposer à tes pieds nos requêtes. Merci Seigneur, nous voulons te remercier infiniment. Nous voulons, ô Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur, qui espère en la bonté du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, nous voulons, ô Dieu, te dire que nous t'aimons parce que de toute la force de notre être, nous t'aimons parce que tu es digne d'être aimé. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que tu continues de cheminer avec nous. Tu continues, ô Dieu, de nous encourager, même si les choses paraissent difficiles, même si les montagnes se dressent devant la plupart d'entre nous, même si, Seigneur, nous ne voyons devant nous qu'obstacles, nous savons que tu es là. Tu es là pour ton peuple, tu es là pour nous, tu es là pour tes enfants. Merci Seigneur, merci pour ce rappel que nous venons de lire au psaume 2. Merci Seigneur, peu importe que ce soit David qui ait écrit ces mots ou bien encore un autre, comme étant donné que les sages ne s'entendent pas nécessairement là-dessus quant à l'auteur de ces mots, Seigneur. Ce qui importe, c'est que ce sont des mots qui nous aident dans notre marche avec toi, qui nous aident à garder nos regards fixés sur toi, tout en faisant face aux difficultés, même aux ennemis de nos âmes, comme ce fut le cas des enfants d'Israël du temps de David et autres, avec les Philistins et ses orgueilleux. Papa, merci pour tes grâces, merci pour tes riches bénédictions, la façon dont tu diriges nos barques. Merci Père, merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons, nous la remettons entre tes mains et nous te prions, ô Dieu, d'assister chacun de nous dans ses allées et venues, chacun de nous dans son milieu de travail, chacun de nous, Seigneur, dans ce qu'il a à faire, dans ce qu'elle a à faire. Merci Seigneur, merci Papa. Les jeunes qui retournent en classe sont devant toi, jeunes et moins jeunes, tu les connais, ô Dieu. Les enfants à la garderie aussi, je te les présente, que ta bonne main soit sur chacun d'eux, ô Dieu, soit avec ces éducatrices, Seigneur, qui œuvrent au milieu de ces enfants, fait qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils travaillent à ta gloire. Ainsi, si tel est le cas pour les éducatrices, même si leur travail est pénible, elles vont pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités avec le sourire aux lèvres. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les jeunes qui sont en classe, tant qu'au primaire, au secondaire, au cégep qu'à l'université, je les remets également devant toi. Papa, puisses-tu, ô Dieu, ouvrir leur intelligence afin qu'ils arrivent à capter les notions importantes, les plus importantes, tout en rejetant ce qui ne contribuerait nécessairement pas à leur avancement, à leur développement, à leur épanouissement personnel et social. Merci Père, merci Papa, que toute louange, toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen.